Hello, ici BirdEye231 pour le blog Byte the Coin et aujourd'hui on va parler des blockchains Cosmos. Donc je vous invite avant éventuellement de regarder cette vidéo de lire l'article que Patrice a rédigé sur notre blog où il a détaillé déjà dans un premier temps techniquement comment ça fonctionne et dans un deuxième temps ce qu'on peut faire avec, c'est-à-dire vous munir d'un wallet et utiliser ce wallet sur des DEX. Donc c'est ça que je vais vous montrer moi aujourd'hui sans trop rentrer dans la technique. Ce que j'ai retenu, c'est qu'on ne bridge pas sur l'univers Cosmos mais qu'on change de chaîne en déposant ses coins sur la chaîne, tout simplement. Alors ça paraît d'ailleurs plus logique que le fait de bridger, et vous allez voir, je vais vous montrer. Donc dans un premier temps, je vous invite directement à aller sur Google, à taper Kepler et à aller sur le Chrome Store, tout simplement, pour aller récupérer cette extension et l'installer. Ça fonctionne comme MetaMask, vous avez une seed phrase de 12 mots je crois à retenir, un mot de passe, etc. Donc ça fonctionne vraiment exactement de la même manière. Ensuite vous pouvez l'attacher à la barre d'onglet. Une fois que vous avez votre wallet qui première fois sera vide, il faut l'alimenter. C'est-à-dire qu'il faut envoyer des tokens. Donc par exemple du Cosmos. Donc si vous avez du Cosmos ailleurs, vous pouvez l'envoyer directement sur votre wallet, vous cliquez ici sur Deposit et vous avez ici votre adresse sous forme de QR code. Donc par exemple, moi j'avais du Cosmos sur crypto.com et sur Coinbase et directement avec mon téléphone, j'ai scanné cette adresse là pour envoyer mes Cosmos. Ça m'a pris à peu près une vingtaine de minutes. Donc une fois que vous avez ces Cosmos sur ce wallet, vous allez pouvoir profiter des DEX. Rapidement, je vais juste vous poser un petit tour du wallet Kepler. Ce que j'aime bien, c'est que c'est rapide. Je veux dire, on change d'une chaîne à l'autre en un clic. Alors, ça change de MetaMask qui met un petit peu plus de temps pour se connecter, qui ne comprend pas forcément toujours tout quand on change le DEX. Moi, des fois, j'ai 4 DEX en même temps et c'est la panique, il ne comprend pas. Par exemple, là, envoyer des notifications parce que je change d'un onglet à l'autre et il est perdu. Ici, ça ne sera pas le cas. Donc, parce que la particularité aussi, c'est qu'il se connecte à tous les DEX en même temps. Je vais vous montrer ça en dernier lieu si j'oublie pas sur un DEX. On voit ici quelques petites infos du token de l'univers Cosmos, ici en l'occurrence Atom. Hop, rapidement, on peut changer la langue et la monnaie. Voilà, tout simplement. Donc vous avez vos Cosmos ici. Qu'est-ce qu'on en fait? Par exemple, on peut aller sur l'un des 3 DEX que Patrice nous a présenté. Je vais commencer par le plus abouti et celui que je préfère qui est Osmosis. Alors Osmosis, déjà quand vous arrivez sur la page d'accueil, il y a un petit côté cool, un petit côté comique cartoon, et c'est visuellement propre, c'est beau, c'est fonctionnel, et voilà, moi quand il y a quelque chose de technique qui marche, comment dire, avec en plus avec un beau graphisme et une expérience utilisateur au bout, personnellement je suis fan. Donc vous avez vos Cosmos, d'accord, on est d'accord sur la chaîne Cosmos, sauf que là on est sur la chaîne Osmosis. Alors comment on fait pour du coup swapper ou mettre dans des pools de liquidité? On va aller dans Asset, et dans Asset c'est là où finalement on va bridger entre guillemets, puisqu'on ne bridge pas, on va déposer ces tokens d'une chaîne à l'autre. Donc j'ai des tokens de Cosmos, je vais les déposer sur la chaîne de Osmosis. Et donc je mets le montant, je fais deposit. Une fois que mes tokens sont ici, vous voyez, bon ici j'en ai 12 $, j'en avais un peu plus puisque j'ai investi. Là on va pouvoir swapper. Et ensuite on va pouvoir aller dans les pools de liquidité. Alors ce qui est sympa dans ces pools de liquidité, déjà c'est que c'est pas crypto centré sur le token de gouvernance comme c'est le cas parfois. Il y a évidemment des pools avec de l'osmo, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, on a ici de la cash avec l'atome, on a de l'atome avec du crow. Voilà, donc je trouve que c'est faut le saluer déjà. Ensuite, donc, moi par exemple, j'ai choisi cette pool là parce que j'avais de la cash, j'aime bien la cash et c'est un token dans lequel je crois, un projet aussi dans lequel je crois. Donc voilà,
Donc comment on fait? Et ben déjà, ce que j'aime bien aussi, c'est quand on arrive ici, on fait swap token, il vous met directement les tokens. Voilà, c'est pas que c'est compliqué, mais au moins c'est déjà plus rapide. Vous swappez et ensuite vous mettez votre liquidité, vous ajoutez la liquidité ici, et ensuite vous avez votre LP. Et vous avez ici trois niveaux de farming en fonction du nombre de jours que vous êtes prêt comment dire, à accepter en destacking. Donc si vous voulez le montant le maximum, il faut accepter 14 jours de destacking. Voilà, vous mettez ici votre token et vous appuyez sur Bond tout simplement. Et là, vous pouvez commencer à farmer. Rapidement, je vous montre, ici, il y a une partie airdrop. Bon, alors pour avoir les tokens maximum, il fallait être là vraiment en early. Cette mission-là, à mon avis, c'est cramé. Hein. C'est pas à mon avis, c'est sûr d'ailleurs. Par contre, vous allez pouvoir ici quand même, avant 13 jours, peut-être remplir quelques missions en vue d'avoir un airdrop d'Osmo. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que dans tous les decks, en tout cas que je vais vous présenter, vous avez à chaque fois un bouton stake et un bouton vote. Et à chaque fois que vous allez cliquer sur stake ou vote, ça va vous renvoyer directement au dashboard de Kepler. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez une solution all-in-one qui fait wallet et qui intègre en même temps plusieurs blockchains d'une autre manière que MetaMask. Et c'est quand même assez, comment dire, assez cool de pouvoir avoir tout comme ça à portée de main. Et voilà, l'expérience utilisateur, je trouve qu'elle est vraiment, elle se démarque de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Par exemple, ensuite, si vous voulez stacker à chaque fois, c'est la même chose, un stake ou gouvernance. Alors gouvernance, pourquoi? Parce que du coup, avec vos tokens, vous pouvez en faire quelque chose, vous pouvez voter, tout simplement. Donc ici, on peut voter pour ça, pour Vega, voilà, ça vous explique voilà, le principe de pourquoi vous voulez voter. Et on va revenir en arrière, voilà. Et pending, il n'y a rien. Ok. Et voilà, donc ça va faire ça à chaque fois et vous allez pouvoir aussi stacker. Alors pour stacker, vous choisissez à chaque fois un validateur. Moi j'ai choisi Multi-Chain Venture. Les commissions sont assez réduites, que 2%. Vous appuyez sur Manage, Delegate, vous mettez le montant et vous appuyez sur Delegate une nouvelle fois. Il faut compter 21 jours pour récupérer vos tokens. Alors moi par exemple j'avais de la cash sur Just Mining que je salue et que j'aime beaucoup, c'est pas la question, mais dans une optique de rentabilité sur Just Mining, j'avais en promesse entre du 40 et du 50 avec 10% de commission. Alors que ici, vous pouvez trouver quand même un petit peu moins en termes de commission, avec un rendement qui se situe aux alentours de 46%. Là au moins c'est clair, c'est pas une fourchette. Donc voilà, je préfère du coup le faire moi-même, même si j'aime beaucoup Just Mining, que j'utilise encore sur d'autres choses. Ça me permet de rebondir. À chaque fois que vous avez un token et vous vous demandez quel est l'APR, et vous pouvez cliquer directement dans Wet Wallet Kepler sur la chaîne et vous aurez le taux qui correspond au token de la chaîne en question. Donc sur l'Osmo par exemple, c'est là où vous allez avoir le plus gros APR, c'est 117 aujourd'hui. Sur l'Atom, vous avez du 11,98. Quand sur par exemple Coinbase, vous avez du 5. Sur Lakash, on l'a vu. Sur Secret Network, vous avez 30. Voilà, donc je pense que c'est quand même mieux que ce que vous pouvez avoir sur des grands échanges centralisés. Et c'est pas finalement si compliqué que ça à utiliser, honnêtement, donc on a tort de s'en priver. On aurait tort de s'en priver, parce que moi, du coup, je ne m'en prive pas. Sur Osmosis, du coup, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je vais rebondir, du coup, sur la deuxième chaîne, le deuxième DEX que Patrice mis en avant dans son article. Alors, Emeris, du coup, quand on passe de Osmosis à Emeris, c'est un peu plus le désert. Bon, forcément, je pense que c'est pas encore abouti, parce que quand on arrive ici, non, c'était où que j'avais vu non,
non, c'est pas là, pardon. Je m'y repère déjà un peu moins. J'avais vu un truc stacking à venir. Alors, je vais connecter mon wallet. Il n'était pas connecté. Alors, par contre, il me met tous mes avoirs, si j'ai bien compris, d'un coup. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire sur toutes les chaînes en question. Au niveau des assets, on peut là aussi mettre dans des pools de liquidité, à moins qu'ils me proposent tout simplement les pools en question. J'avoue que... Ah si, oui, voilà, add liquidity. D'accord, donc ça veut dire qu'en gros, on peut quand même swapper ici et mettre quand même en liquidité, mais c'est quand même, honnêtement, beaucoup moins intuitif que Osmosis. C'est, on va dire, c'est un peu à l'ancienne. Voilà. Donc moi je suis un petit peu moins fan du coup, puisque je privilégie l'expérience utilisateur. Ensuite, enfin, plutôt, ensuite, enfin, SafeChain. Et donc SafeChain. Donc là aussi on voit, hein, voilà, dashboard soon. Donc eux aussi sont en développement. Et ce que je voulais vous montrer quand je vous disais que tout au début de la vidéo, je vous disais que tout était connecté directement, ben voilà, vous avez la preuve qu'en fait tout est connecté directement, contrairement à un MetaMask qui, d'une chaîne à l'autre, en fait, va vous demander de vous reconnecter. Ici, en fait, vous êtes déjà quelque part connecté. Il faut juste switcher à un moment donné dans votre Kepler si vous voulez basculer d'une chaîne à l'autre. Mais en tout cas, c'est déjà le cas. On notera aussi que pour Terra, il faudra Terra Station, qui est un autre wallet. Voilà, qui est ici, pour le faire fonctionner. Vous pouvez connecter aussi votre MetaMask, voilà, c'est assez complet quand même. Une partie swap, une partie pool, avec un code token de gouvernance largement représenté, ici par le Rowan, qui est partout. C'est ce que je reproche un petit peu à SafeChain, comparé à un Osmosis, où voilà, ils vous essayent pas de vous vendre à la truelle leur token de gouvernance. Une partie balance, pour pouvoir importer directement le token pour slider ou pour changer d'une chaîne à l'autre, pour bridger en quelque sorte. Et vous avez les pools de liquidité, ça on l'a vu, les rewards, vous pouvez maximiser vos ROAN. Et puis pareil, hein, comme tout à l'heure, si vous avez cliqué sur stake ou vote, vous arrivez ici, tous les chemins mènent à Rome. Voilà, c'était tout pour cette présentation de l'univers Cosmos. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre votre blog favori Byte the Coin dans votre feed RSS si ça existe encore. Allez, à la prochaine. Salut.